En août dernier, nous rencontrions Emmanuel Thiblou, directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, à la suite de sa conférence sur le design des mondes ruraux au festival Agir pour le vivant, à Arles. 2 heures et 3 cafés en terrasse, le temps de comprendre comment des notions aussi diverses que la campagne, l'écologie mais aussi la bifurcation, bouleversent l'enseignement dans les écoles d'art et de design. Emmanuel Thiblou a dirigé l'ouvrage collectif Design des mondes ruraux. Ce que le design fait à la campagne, et réciproquement, à paraître le 25 janvier aux éditions Berger-Levrault. Celui-ci fera l'objet d'une rencontre à la gare d'Utopie d'Ambert, puis de Dôme, le 30 janvier à partir de 10 h et à la Gaîté Lyrique à Paris le 7 février à 19 h. Il fait chaud, très chaud à la terrasse du café arlésien où nous attendons Emmanuel Thiblou. Comme un préambule à la conversation que nous allons mener avec lui sur la responsabilité des écoles d'art et de création face au changement climatique. Interroger Emmanuel Thiblou, normalien, ce n'est pas seulement interroger l'homme de lettres qui tente de saisir les mutations de l'époque du point de vue de celles et ceux qui conçoivent nos manières de vivre et d'habiter. C'est surtout donner la parole au directeur de l'école des arts déco, un vaisseau amiral dans le petit monde des écoles d'art et de design en France. Qui donne bien souvent le là des réflexions de fond qui traversent le milieu de l'enseignement supérieur. En l'occurrence ici, la campagne, cet angle mort de la modernité, ce délaissé des politiques publiques. Emmanuel, tu as beaucoup évoqué la campagne dans ta conférence d'hier. D'après toi, pourquoi sommes-nous tous .milieu et si fascinés .milieu et par elle, alors que paradoxalement, nous sommes de moins en moins nombreux .milieu c'est à y vivre? Emmanuel Thiblou, pour te répondre, j'aimerais remonter aux 2 grandes crises qui ont rythmé mon début de mandat à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, ENSA, celle du Covid-19, mais surtout celle des Gilets jaunes en novembre 2018. Cette crise des Gilets jaunes, on peut la comprendre de 2 façons. C'est à la fois le retour sur le devant de la scène de celles et ceux qui ont été mis .milieu et à l'écart de notre société contemporaine. Nous sommes dans une impasse de la modernité, et les voix que l'on doit à nouveau écouter sont celles qui ont été refoulées ou délaissées par cette modernité, toutes les personnes qui ont été dominées, exploitées, minorées. Mais le mouvement des Gilets jaunes a catalysé aussi le sentiment d'abandon ou de délaissement des campagnes. Il a activé, en la dramatisant, l'opposition multiséculaire qui existe dans nos sociétés entre la ville et la campagne. En parallèle, les problématiques rencontrées à la campagne, notamment quand il est question d'écologie, nous permettent de comprendre qu'il n'y aura pas de grande transformation écologique de notre société sans prise en compte des enjeux sociaux. Il faut se rappeler que c'est une mesure de taxation du carburant qui a fait descendre des gens sur des ronds-points. Il faut ne pas savoir ce qu'est une vie à la campagne pour imaginer que la taxation des prix du carburant va faire plaisir à tout le monde, que l'on va dire que c'est formidable dans une grande prise de conscience écologique. Évidemment, quand tu es à Paris, tu prends le métro ou ton vélo pour tes déplacements, mais quand tu es dans un village du Périgord ou des Vosges, tu as 1 ou 2 voitures par foyer, et tu prends ton véhicule 4 fois par jour parce que tu as oublié d'acheter le pain, etc. En parallèle, les problématiques rencontrées à la campagne, notamment quand il est question d'écologie, nous permettent de comprendre qu'il n'y aura pas de grande transformation écologique de notre société sans prise en compte des enjeux sociaux. Il faut se rappeler que c'est une mesure de taxation du carburant qui a fait descendre des gens sur des ronds-points. Il faut ne pas savoir ce qu'est une vie à la campagne pour imaginer que la taxation des prix du carburant va faire plaisir à tout le monde, que l'on va dire que c'est formidable dans une grande prise de conscience écologique. Évidemment, quand tu es à Paris, tu prends le métro ou ton vélo pour tes déplacements, mais quand tu es dans un village du Périgord ou des Vosges, tu as 1 ou 2 voitures par foyer, et tu prends ton véhicule 4 fois par jour parce que tu as oublié d'acheter le pain, etc.